ça, c'est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va manger le soir du réveillon? Olivier Pouls, le maître queux d'Europe 1, est avec nous. Il vous proposait il y a quelques minutes son menu de Noël. Je vous redonne les grandes lignes. Saint-Jacques, volaille et un dessert chocolaté, mais il ne nous a pas dit lequel. Alors maintenant, il va falloir rentrer dans les détails parce que c'est pas le tout d'acheter des Saint-Jacques. Comment on les choisit? Comment on les prépare? Pareil pour la volaille. Olivier, c'est à vous. Je vais tout vous dire, mais avant, si j'ai un petit conseil à vous donner, les amis, vous me remercierez au lendemain. Ne faites pas de cuisine le soir de Noël. C'est pas dire qu'il faut décongeler des produits. Il faut tout faire en avant. Et comme on dit dans les restaurants, il faut mettre en place. Il faut faire une mise en place pour éviter de vous retrouver, vous, devant les fourneaux, en train de cuire vos Saint-Jacques, de vérifier la cuisson de ceci, de cela, pendant que tout le monde s'amuse à ouvrir les cadeaux. Donc, de l'anticipation. Et justement, le menu que je vous propose, vous pouvez l'anticiper dès le matin. Allez, on y va. On commence avec les Saint-Jacques. Eh bien, les Saint-Jacques, justement, on ne va pas les cuire, on va les manger crus. C'est, à mon avis, une des meilleures manières de les déguster. Moi, je les trouve délicieuses comme ça. C'est la pleine saison, donc vous les achetez fraîches, s'il vous plaît, en ce moment sur le marché. Vous les faites décoquiller au dernier moment. Vous pouvez même les acheter 1 ou 2 jours à l'avance. Ça se garde. La Saint-Jacques, elle se compose de la noix et en ce moment du corail. Parce qu'il y en a pas mal. Mais oui. Le corail, moi, je suis pas un grand fan habituellement, surtout quand il est cuit. Mais là, on va quand même le réutiliser. Donc, on va faire une Saint-Jacques à la mayonnaise de corail. C'est assez simple. Mal. Vous récupérez vos noix de Saint-Jacques, vous les coupez, suivant la taille, en 4 ou en 6, des petits dés. Vous réservez ça de côté. Le corail, la partie bien rouge du corail, vous la mixez avec un filet de citron, une petite cuillère de crème, une pointe de curry, du sel, du poivre. Et ça va vous donner une espèce de mayonnaise au goût finement coraillé. Au dernier moment, enfin juste avant de dresser les assiettes, vous mélangez votre mayonnaise évodée de Saint-Jacques, vous servez, c'est terminé. Alors ça, c'est pour l'entrée. Ah, c'est pas mal ça quand même. On s'évite la cuisson. Eh ben oui, voilà. Un petit tartare de Saint-Jacques, exactement, avec une mayonnaise au corail. Génial. Alors la volaille, Saint-Jacques. ensuite. Alors ça, la volaille, c'est évidemment un des incontournables. En fonction du nombre de convives, si vous êtes 2 ou 4, vous allez prendre un petit poulet fermier. Cuite, Puis hein. si vous êtes... Pas cru, non, là, on va la cuire quand même. Et si vous êtes très nombreux, vous pouvez aller jusqu'à un chapon ou une dinde. Donc ça, c'est en fonction. Et moi, ce que je fais, c'est un beurre de marron. Qu'est-ce que C'est très simple, vous faites fondre tranquillement un beau morceau de beurre. Dedans, vous mettez, vous savez, des marrons que vous avez, qui sont déjà pré-cuits en bocal. Vous mettez tout ça, vous mixez ça, et ça va vous donner une espèce de pâte avec laquelle vous allez recouvrir votre volaille. Si vous voulez, vous en mettez même sous la peau. Vous savez, comme on faisait avec les truffes, mais là, avec le marron. Dans un grand plat, vous allez poser votre volaille, un grand coup de vin blanc, parce que ça va permettre d'avoir un peu de sauce généreuse. Ouais. Et puis tous les légumes de saison, un peu de pommes de terre, de petits marrons, de céleri, ce que vous avez sous la main, ce qui vous fait envie, vous enfournez tranquillement à 160 degrés pour pas trop agresser la volaille. Et là, le temps de cuisson au part à froid, c'est à peu près 45 minutes de cuisson par kilo. Donc si votre volaille fait 2 kilos, ça fait 1h30. Okay. Tranquillement, vous arrosez très régulièrement, et puis au dernier moment, pareil, un tout petit peu de crème, une cuillère de moutarde, vous liez tout ça et vous avez la sauce, c'est hyper simple. Bon. Et puis vous avez la volaille au marron, c'est quand même un incontournable. Le dessert. Et le dessert, je vous emmène dans le Nord, et même chez moi en Belgique, avec un merveilleux. Ça change de la bûche, c'est hyper facile à faire. Alors, la version des fainéants, c'est d'aller acheter la meringue chez votre pâtissier ou chez votre boulanger. Il en a, elle est très bonne, il n'y a aucun souci. Bon, faire une crème fraîche montée, vous y arrivez à peu près tous. 40 centilitres de chantilly pour 30 grammes de sucre glace. Et puis derrière, on râpe des copeaux de chocolat avec la râpe à fromage, des copeaux bien fins. On vient poser tous ces copeaux sur la chantilly qui enrobe elle-même la meringue. Et vous avez un dessert hyper gourmand, facile. Et puis enfin, le repas pas trop lourd. Vous nous mettez tout ça par écrit. On le met sur europe1.fr pour retrouver le menu de fête d'Olivier Pouls. Vous voulez bien, Olivier, sur ça? Il n'y a pas de problème. Et bonne fête à tous ses amis, bonne cuisine et surtout anticipez. Pas au dernier moment, Anissa. Non, je ne ferai pas au dernier moment. Et Olivier Pouls, on vous retrouve dans Culture Média. Il va nous aider à bien choisir nos bulles pour le soir du réveillon. Voilà. Et on fera entre aussi 10h et 11h30. Les accords Mévin, c'est pour le journal de 8h. Décidément, vous saurez tout ce matin sur Europe 1 pour réussir votre réveillon sur le plan gastronomique. Merci beaucoup, Olivier Pouls.